Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. invité. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Tinitri Claudine, qui nous vient tout droit de la Martinique. Que pouvez-vous nous dire de vos fonctions, Madame Tinitri? Eh bien, merci de me recevoir. Je suis Claudine Tinitri de la Martinique. Je suis responsable du ministère de la Femme au niveau de l'Union des Antilles de la Guyane française, des Adventistes du 7e jour. Quelle est la nécessité d'un ministère de la femme? Eh bien, depuis quelques années, l'Église adventiste a trouvé nécessaire d'organiser un département qui s'occupe des femmes, précisément. Alors, nous savons que la femme a beaucoup de possibilités et elle exerce dans beaucoup de domaines. Le ministère de la Femme a pour objectif de centraliser tout cela et aider chaque femme à se retrouver et aussi et surtout accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et quelle était la raison de ton passage en Guadeloupe? Alors, ce fut un très grand plaisir pour moi de participer à un séminaire, un week-end au niveau du ministère de la Femme de la Guadeloupe. J'ai été très bien accueillie et ce séminaire avait comme base, comme thème, et tout ce qui concerne les abus, la violence faite aux femmes. Alors, je dois vous dire que une semaine ne passe sans qu'il n'y ait à la une un drame concernant la femme, les agressions, les féminicides. Et aujourd'hui, la société et notamment l'Église adventiste veut se positionner sur ce phénomène et dire non, non, non à la violence. Alors depuis 2009, au niveau des instances supérieures, nous avons ce que nous appelons Edith Naho, jamais ça, nous arrêtons la violence. Et ce séminaire avait pour but de sensibiliser chaque femme à ce qu'est la violence, ou découvrir, ou reconnaître une violence, une maltraitance, et dire non, non c'est non à la violence. Mais MIFEM, ministère de la Femme, dans les églises adventistes, votre action étant orientée auprès des femmes de la communauté ou des femmes de l'extérieur? Alors nous ciblons bien sûr nos femmes au niveau de chaque église, chaque département. Nous essayons de les former, mais c'est un phénomène qui graffite autour de toutes les femmes. Et ce qui fait que nous sommes sensibilisés à la cause féminine dans le but de les aider, de les protéger, de leur dire comment faire. Et nous formons, nous accueillons toutes les femmes dans le besoin. Donc, vous êtes en train de me dire que la violence, l'abus existe dans un milieu chrétien? Alors, cela, oui, se vérifie malheureusement, mais nous avons dans toutes les sociétés des hommes et des femmes qui ont des sensibilités autres que ce que le Seigneur désire, et nous avons malheureusement au sein de toutes les communautés, nul n'est épargné, et nous avons aussi ce phénomène chez nous. Malheureusement, et c'est pour cela que nous voulons aider les femmes à reconnaître et ne pas rester dans ce qu'on appelle la maltraitance, les abus et la violence. Alors, ne pas rester, mais peut-on vraiment s'en sortir une fois que le processus a commencé? Est-ce qu'une femme qui est abusée, une femme qui fait l'objet de violence peut justement arrêter ce processus? Alors, nous essayons justement parce que quand vous imaginez à la création ce que Dieu avait prévu pour la femme, c'était sans doute pas de la maltraitance. Alors, il y a un problème je ne vais pas dire génétique, mais plus sociétal, où on a de plus en plus de violence, et le confinement même qui vient de se terminer a confirmé une progression de la violence conjugale, la violence envers les enfants, et dans toutes les sociétés aujourd'hui, nous constatons cette violence. Et nous voulons justement recentraliser les choses, dire aux femmes que ce n'est pas possible de rester dans une famille, dans un cadre où il y a de la violence. Et nous, à notre niveau, nous voulons bien sûr les protéger, mais leur dire que c'est possible de s'en sortir. Nous essayons de mettre à leur disposition ce qu'il faut, de la relation
et d'aide. Nous essayons de mettre des cellules d'écoute. Nous essayons de mettre à leur disposition des psychologues, des psychiatres pour pouvoir les entourer, les protéger, leur dire comment faire, et aussi l'action judiciaire. Ok, mais ce phénomène existe depuis 20e siècle, 19e, 21e siècle. Ça existe depuis quand? Est-ce que vous avez des chiffres, enfin des dates qui peuvent nous indiquer? Oui, il faut se dire que depuis l'Antiquité, la violence contre la femme existe. Quand on se rend compte que la femme n'avait pas droit à la parole, c'était pratiquement un objet, soit esclave ou prostituée, qui était son lot. Et il y avait même pour des femmes des prostituées sacrées, où elles étaient à la disposition des dieux, des gouvernements, des rois, pour leur plaisir personnel. Et à la fin du 19e siècle, une autre facette s'est présentée où la violence se fait de plus en plus, et on se rend compte qu'elle est dénoncée. Et c'est cela qu'il nous faut en quelque part ne pas cautionner la violence. Et nous avons même dans la Bible, où nous sommes censés trouver que du réconfort, dans la Bible même, il y a cette violence que l'on détermine souvent comme l'Ancien Testament, c'est le testament le plus violent. Mais pourquoi Dieu a permis que ceci existe dans la Bible? Il y a sans doute une raison. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour vivre heureux. Et cela dénote qu'il y a un point essentiel qui est le péché, qui est le mal. Et pour dire que Dieu n'a pas créé ainsi, voilà, ça existe, mais c'est pas ce que Dieu a voulu pour l'homme et la femme. Ok. Vous avez intervenu lors de ce séminaire plus d'une fois. Avez-vous des personnages à nous suggérer, nous présenter, qui ont fait l'objet d'abus au niveau de abus ou alors maltraitance au niveau de la Bible? Et en quelques mots, nous en dire un petit peu plus. Oui. Alors, nous avons, et pendant ce week-end, bien débattu sur des thèmes intéressants, notamment de Samuel 13, où il nous est relaté l'histoire de Tamar et d'Amnon. Nous avons décortiqué les personnages. Nous avons vu qu'il y avait David, Tamar, Amnon et Jonabad. Ensuite, il y avait Absalom. Alors, ce sont des personnages qui étaient vraiment au centre de cette affaire. Et on se rend compte que c'est un phénomène qui se reproduit dans une famille déjà dysfonctionnelle. Et l'élément essentiel qu'on a retenu, c'est que la plupart des personnages ont gardé le silence. Là où il devait intervenir vraiment, notamment David, qui était roi, s'est tu. Il s'est simplement irrité. Mais lui qui devait prendre la décision pour défendre sa propre fille, il ne l'a pas fait. Et nous avons vu Absalom qui a dit, tais-toi, ne dis rien, nous sommes en famille. Il a simplement récupéré sa sœur, en a pris soin, mais il n'a pas rétabli la justice. Et Dieu, c'est un Dieu de justice. Et la Bible nous révèle que Dieu a tellement compassion des plus faibles qu'il rentre en colère justement quand un enfant est maltraité. Par exemple, je retiens souvent ces trois éléments sur lesquels Jésus porte une attention toute particulière: la veuve, l'orphelin et l'étranger. Et c'est quelque chose, je pense, qui devrait nous interpeller, et la compassion de Jésus par rapport aux plus faibles. La femme était considérée comme l'objet, la créature faible, mais Dieu veut nous démontrer par ces exemples qu'il en prend soin et qu'il ne veut pas de violence vis-à-vis de la femme. Et nous avons débattu largement là-dessus, et je pense que l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de dire non, c'est non concernant les agressions, et que au-delà de cela, il y a une thérapie à faire pour s'en sortir, et aussi, comme nous l'avons précisé le samedi, toucher le pan du vêtement de Jésus. Là, on peut trouver la guérison, ne pas abandonner, aller vers Jésus,
et lui demander de nous guérir, de nous réhabiliter le corps, l'âme et l'esprit pour pouvoir refaire surface et accomplir la mission qu'il nous a confiée. Tout à l'heure, vous disiez que l'Église adventiste ne cautionne pas ce genre de comportement, d'abuseurs en tout cas. Qu'est-ce qui est mis en place pour que, si par exemple, moi j'entends, comme ça a été le cas au niveau de l'Église catholique, on a vu ces derniers temps des scandales qui ont éclaté, qu'est-ce que l'Église adventiste met en place pour venir à bout de situations telles que celle-là? Alors, l'Église adventiste se positionne contre la non-violence. Pas de violence. Et quand un cas se présente, l'Église a le droit et le devoir de se pencher sur son cas et de dire où il y a eu violence et s'en remettre à la justice. C'est le droit humain. On doit pas camoufler justement, laver le linge sale en famille comme on aime dire, mais surtout et faire en sorte que la justice prenne les rênes et dise qui a tort, qui a raison pour pouvoir trancher l'affaire. Mais nous ne cautionnons pas la violence et nous voulons justement permettre à celles qui ont subi la violence de pouvoir le dire et le dire pour se sentir mieux et puis pour aller faire un pas de plus dans cette réhabilitation du corps, de l'âme et de l'esprit. Pensez-vous qu'il soit vraiment possible qu'une personne abusée, dans ce cadre-là en tout cas, peut aller prendre son courage à deux mains et en parler à quelqu'un de l'Église, puisque nous savons les îles c'est tout petit, tout le monde se connaît. Ben si je dis ça, on saura qu'est-ce qui va se passer. La réputation de l'abusé en fait se retrouve salie. Et est-ce qu'elles ont vraiment le courage de se présenter et de dénoncer la chose? Alors, les statistiques disent, par exemple, que 205 femmes sont abusées par jour en France, 75 000 par an et 11 000 seulement dénoncent. On voit la difficulté à aller se confier, ne serait-ce que même au niveau de la police. Les femmes aujourd'hui essaient d'y aller, des fois elles sont mal reçues ou autres, mais il y a certainement cette difficulté à en parler. Souvent, on prend sur soi, on camoufle, on conserve à l'intérieur ce qui détruit forcément. Mais aujourd'hui, il y a l'anonymat qui doit être préservé et aussi pour l'individu, pour se sentir mieux et commencer une phase de réhabilitation, je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes et le bon endroit pour le dire et être prise en main. Ce n'est pas facile. Et chaque individu, chaque femme a son processus et le temps aussi qu'il faut. Dans le cas de Tamar, alors qu'elle devait garder le silence, c'était ça la coutume, elle a crié fort. Elle a fait connaître qu'elle avait été violée. Tout le monde ne réagit pas comme cela. Mais notre but, c'est la finalité, c'est que la femme se sente bien, guérisse de ses blessures, soit à même de refaire surface face à cette atrocité, la maltraitance, et le processus diffère pour chacune d'elles. Soit elle le fait tout de suite ou à temps, ou on peut trouver des femmes qui ne pourront jamais le dire. Mais nous voulons accompagner chacune d'elles, sachant que nous essayons de mettre les outils à leur service pour leur permettre d'aller mieux, parce que ce sont des blessures qui bousillent toute une vie. Avez-vous une anecdote, une expérience particulière que vous auriez vécue au cours de ce séminaire, ce week-end? Alors, j'étais vraiment émue durant tout ce séminaire parce que nous avons senti la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit lors de ce séminaire. J'étais vraiment et agréablement surprise de l'ambiance, de la façon dont on a abordé le sujet qui était très, très difficile. Et ce qui m'a vraiment plu, ce sont les chants, les chantres et la puissance de la liturgie.
de ce que nous avons recueilli comme sentiment, comme émotion lors des présentations de chant. Et puis, j'ai découvert que toutes les femmes ont des talents, et quelle que soit la tranche d'âge. Et aussi, nous avons eu beaucoup de convivialité, de fraternité. Et il y avait 2 ou 3 qui menaient là-bas, qui étaient vraiment intéressants. Et je pense que je retiendrai tout cela de ce séminaire qui était vraiment un moyen de nous retrouver après 2 années de confinement. Et je pense que ce n'est qu'un début pour que, au fur et à mesure, des mois après mois, que nous puissions nous retrouver ensemble et pour pouvoir continuer à nous former, à nous positionner pour Dieu et à travailler pour lui. S'il y a un mot que vous voudriez faire passer aux femmes, à toute personne, tout individu qui pourrait faire l'objet de violence, maltraitance, qu'est-ce que vous pourriez leur dire là en 30 secondes et un message à passer sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux? Eh bien, je dirais des mots, du courage et de ne pas rester cloisonné, parce que c'est fait pour. Quand ça arrive, c'est le monde qui s'effondre, c'est une catastrophe. Et plus on reste isolé, plus on a le poids de la chose sur nous. Comme je l'ai dit, nous avons des structures que nous mettons en place pour pouvoir les aider, mais ne vous isolez pas. Priez Dieu pour que vous trouviez l'oreille, l'écoute, l'épaule qu'il vous faut pour pouvoir en parler, ce qui n'est pas facile, je conçois, mais il y a encore de l'espoir. Des blessures peuvent se cicatriser. Nous savons que Dieu est à notre côté. Nous savons que Dieu peut nous guérir et nous sauver. Alors je dis à toutes les femmes de ne pas abandonner, de garder la foi, de s'accrocher à Dieu et surtout de trouver autour ce qu'il faut pour les aider à en sortir. Madame Tenetri, merci d'avoir été disponible et d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une bonne continuation dans le ministère qui est le vôtre, qui ne se cantonne pas aux violences, mais à la femme tout entière, et que Dieu vous accompagne en tout cas. C'est moi, je vous remercie et à très bientôt. Et au revoir.